Et les amis, voici le message de ce jour. On me parle d'une personne qui est en plein bilan par rapport à sa vie aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le calme plat pour cette personne, mais en ce moment c'est un petit peu raide. On me montre une personne qui, alors ça peut être soit une personne qui est d'origine étrangère, soit c'est une personne qui habite près d'un cours d'eau. Ça peut être tout simplement aussi une personne qui a un signe, qui est d'un signe d'eau, je dirais. Ouais, c'est ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est en plein bilan par rapport à sa vie parce que on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, que ça ne bouge pas, qu'on est amené à rester seul, j'entends. Comme s'il y a quelqu'un qui a l'impression que sa vie, elle est en suspens et que ça ne bouge pas, tu vois. Il y a un masculin qui croit que sa féminine ou son masculin, hein, vous prenez en fonction de votre situation, qui croit que voilà, c'est quelque chose qui est complètement stérile, que c'est fini, il y aura plus, on se verra plus, il y aura plus rien entre eux. On me montre. Alors qu'il n'y a rien qui est bloqué ici. Hein. Il n'y a absolument rien qui est bloqué. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est une personne qui vit sa vie et qui est complètement dans le détachement. J'ai quelqu'un qui est ici, qui est dans le détachement. Alors, c'est une personne qui a un enfant. On me montre un garçon ici. On me montre un garçon, moins de 30 ans, je dirais. On me dit que c'est quelqu'un qui est complètement dans le détachement par rapport à une personne qui a une origine. Je pense que soit ça peut être vous deux, ça peut être l'un des deux, ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, un signe d'eau, ou tout simplement près de la mer, on habite. On me dit que c'est quelqu'un qui est complètement dans le détachement et qui est aujourd'hui pas forcément sur le sentimental. C'est quelqu'un qui s'occupe plus de son personnel, de son travail et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a pas été le calme plat pour cette personne. Hein. Ouais. Malgré qu'elle soit dans le détachement aujourd'hui, on l'a rendue comme ça. La vie a fait que elle est comme ça. Elle est beaucoup plus sur un aboutissement, mais professionnel, je dirais. Et j'ai la réussite là-dessus. Hein. D'ailleurs, cette personne aujourd'hui, alors même si aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre forcément constructive, je pense que mes guides me disent que c'est quand même un petit peu voulu. Je pense que c'est quelqu'un qui ne regarde pas là-dessus. Tu vois, elle n'est pas forcément sur ça aujourd'hui. Elle, comme je disais, elle est plus sur son professionnel, son personnel, sur un aboutissement, mais personnel, pas sentimental. Ça ne l'intéresse pas. En tout cas, du moins aujourd'hui. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément sur ça, cette personne. Pourtant, on me parle d'un cadeau, il y a quelque chose que tu vas recevoir. Moi, j'ai une rencontre que tu vas faire. Hein. On me parle d'une rencontre avec une personne avec qui il y aura un fort émotionnel et avec qui il y aura une belle complicité. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Pourtant, pour certains, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Et je dirais que c'est quelqu'un avec qui il y a une belle complicité et avec qui... C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. C'est quelqu'un qui pense énormément à toi. C'est tendu en ce moment, mais on me dit que ça rentre dans l'ordre pourtant. Et je pense que la justice divine est là-dessus, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'ils sont en train de faire un espèce de ménage autour de vous, hein, pour que vous deux, vous puissiez vous retrouver. C'est quelqu'un qui a un enfant. On me montre une fille, hein, notamment. Et j'ai l'impression que cette personne en ce moment, alors ça peut être soit en ce moment ou ces derniers temps, c'est quelqu'un qui était accompagné, c'est quelqu'un qui avait quelqu'un dans sa vie. D'accord ? Et pour moi, c'est une relation qui est vouée à l'échec, c'est une relation qui est en train de se séparer. C'est soit ils sont séparés, soit c'est quelque chose qui va se faire. D'accord ? Pour moi, en tout cas, la justice divine est en action. Pour certains, il se pourrait même que vous soyez vous soyez ou cette personne est en plein divorce. Ça peut être ça. Ou bien ils vont aller en justice pour pouvoir avoir la garde, pour savoir qui va avoir la garde de l'enfant. L'enfant ou les enfants, vous prenez en fonction de votre situation, encore une fois. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez rapide. Moi, j'ai une séparation qui est très très rapide. Il n'y a plus de lenteur. Hein. Si par le passé c'était lent, croyez-moi qu'aujourd'hui ça va être très 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 rapide. On me dit que c'est quelque chose qui va se faire dans le chagrin. Ouais. Je pense que ces énergies tierces s'attendent pas du tout à ça. Mais alors, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui quitte le domicile. Alors pour certains, il se pourrait soit c'est des personnes qui habitent sous le même toit, soit c'est des personnes qui... C'est quelqu'un qui est déjà
chacun chez soi, d'accord, et qui sont en train de déjà régler leur situation pour pouvoir séparer les biens et tout ça. Ça, j'en parle beaucoup ces derniers temps dans les tirages. Mais on me dit qu'il n'y a pas d'amour. Là, ah ouais, il n'y a pas d'amour. Il n'y a aucun amour dans cette relation. Il n'y a pas d'amour. Pour moi, j'ai l'impression que c'était une relation qui était uniquement basée sur le financier, confort matériel. Et pour moi, ces deux personnes n'habitent plus sous le même toit. Parce que là, je les ai plus. On n'est plus du tout sous le même toit. Il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus rien entre eux. J'ai plutôt le mal-être, la tristesse et tout ça. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de chercher, qui a essayé de faire en sorte pour que ça fonctionne, pour que ça dure et tout ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que non, c'est une perte de temps et on souffre plus qu'autre chose. Mm. Et moi, pour moi, c'est une personne qui se rendait malade. À force de vouloir que du financier et tout ça, moi j'entends paraître même. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Bon, là, on me montre un homme, vous prenez en fonction de votre situation. Il n'y avait pas d'évolution, c'était une relation qui était vouée à l'échec. Il ne pouvait pas y avoir d'évolution parce que mes guides me disent au départ, c'était purement charnel. En tout cas, dans sa tête à lui, pas elle. C'était purement charnel et pour moi, pour certains, il se pourrait que c'est cette femme-là qui a un enfant. Lui aussi de son côté, mais ils n'ont pas d'enfant, ces deux-là. Je dis encore une fois pour certains. Pour d'autres, c'est quelqu'un, c'est une famille. C'est une famille où il y a plus d'enfants. Pour moi, cet enfant-là, c'est un enfant qui n'était pas forcément voulu. D'accord? Mes guides me disent, c'est ce que me disent mes guides. Hein. C'était pas un enfant forcément voulu, c'est un enfant, j'entends imposé. On s'attendait pas du tout à cet enfant. Et pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui c'était purement charnel au départ et finalement cette personne est tombée enceinte. Et pour moi, on a essayé de maintenir la relation, mais pour moi, cet homme n'aimait pas du tout cette femme. Alors, pas du tout. Pour moi, il n'y a pas d'amour, c'était purement sexuel et rien d'autre. Le matériel, c'est tout. Matériel, le confort et le sexe. Il n'y avait pas d'amour. Et aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un qui quitte ce domicile-là, ce domicile ou cette relation, et c'est définitif. Je ressens un profond mal-être, on n'est pas bien, il n'y a pas d'évolution, c'est quelque chose qui est complètement destructeur, hein, j'entends. J'ai quelqu'un qui ressent plus la solitude qu'autre chose. Et je pense que cette femme-là aussi, elle ressent de la solitude. Elle a voulu espérer quelque chose avec cet homme, mais pour moi, c'est quelque chose qui est complètement mort. Depuis le départ, c'était quelque chose qui était complètement mort. Et on me dit qu'il n'y aura pas de réconciliation, c'est terminé. Là, on va faire en sorte justement de tenter de s'entendre, au moins pour les biens, j'entends. Alors, encore une fois, pour certains, on va essayer de s'entendre pour les biens, pour séparer ce qui est à séparer. Ou pour l'enfant. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfant, pour moi, c'est une séparation qui est définitive, sans possibilité de retour. C'est fini. Et il n'y aura pas de discussion. Je pense que, voilà, une fois que c'est terminé, il n'y aura pas de réconciliation ni rien du tout. C'est sans sommation, j'entends. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a joué de la flûte. Oh là là, on a joué de la flûte. Pour certains, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui se sont rencontrées sur un lieu professionnel. D'accord? Pour d'autres, c'est quelqu'un qu'ils ont rencontré dans un endroit assez animé. Dans un endroit où il y a de la fête ou des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qu'on rencontrait assez souvent en ville. D'accord? Dans une soirée ou des soirées ou des choses comme ça, dans des endroits où c'est un peu animé, comme je disais. Et pour moi, au départ, il était question que de sexe. Encore une fois, c'était juste purement charnel, rien de plus. Et après, il s'est passé ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se terminer. C'est quelque chose qui est fini de toute façon depuis longtemps. On n'a jamais été sincères l'un envers l'autre ici. Il y a toujours eu Déjà, il y a eu des problèmes. Il y a eu des ennuis entre eux. Il y a eu des ennuis causés par autrui. C'est quelqu'un qui a cherché des ennuis déjà, à créer des ennuis à cet homme-là déjà, pour vous dire. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a essayé de maintenir cette personne dans ses crochets et qui a essayé d'éloigner les personnes qui pouvaient être autour. D'accord? Et pour moi, cet homme n'a pas forcément que des vrais amis autour de lui aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà manipulateur un petit peu et qui a été manipulé. Ok? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Et ici, on n'est pas sincère du tout dans la relation non plus. Hein. On n'a pas été.
Mes guides me disent, les seules personnes avec qui il y a eu de la sincérité, c'est avec vous. C'est avec vous. On me dit que vous avez lu en cette personne comme dans un livre ouvert et vice-versa. On se comprend, on se soutient, on s'est toujours soutenu et on s'est toujours compris. C'est quelqu'un qui vous respecte, vous. Et je pense que ces personnes-là qui seront autour n'ont pas apprécié ça. Et ils ont tout fait pour pouvoir vous séparer, et notamment cette femme-là. Ils ont tout fait pour vous séparer. Parce que c'est pas normal que cette personne s'entende avec vous et pas avec eux. Et ça n'a pas plu. Et je pense qu'avec vous, il pouvait y avoir beaucoup de générosité, beaucoup de soutien et tout ça. Alors qu'avec cette personne, c'est niette. Cette ou ces personnes, encore une fois. Mais là, ici, on me montre cette personne en priorité. Non, il n'y avait rien. En plus, je pense que cette personne, elle lui créait des problèmes. Là, j'entends ennui de santé. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de lumière à cause de cette énergie tierce-là. C'est quelqu'un qui lui a fait beaucoup de tort. Elle a tout fait, cette personne, pour pouvoir l'empêcher d'avancer et d'évoluer. Elle a tout fait pour que cette personne se retrouve seule. Elle a tout fait pour éloigner les gens autour d'elle, autour de lui. Elle a voulu lui créer que des problèmes, que des ennuis. Là, ici, j'ai des ennuis de santé, j'ai quelqu'un qui a des problèmes, j'ai quelqu'un on lui a reproché beaucoup de choses à cette personne. Et c'est quelqu'un qui est en train de perdre beaucoup de lumière, beaucoup de force et tout ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de repos. C'est quelqu'un qui je le sens essoufflé. Et ici, moi, on me montre que c'est quelqu'un... On a tout fait. Ils ont tout fait pour l'empêcher d'avancer. Ils ont tout fait pour l'empêcher d'évoluer. Ils ont tout fait pour l'empêcher de partir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que il était entouré de personnes malhonnêtes et il a eu beaucoup d'abus de confiance. J'ai même des pertes. Il y a des personnes qui sont parties, qui se sont éloignées de lui. Il a perdu des gens, pour moi. On lui a créé plein de problèmes. Mais lui aussi, je pense qu'il en a créé aussi. Ouais. Mais pour moi, c'était... alors, autant lui, c'était purement charnel, comme je vous ai dit, autant elle, ses énergies tiers, c'était uniquement pour l'argent. Le confort, l'argent et tout ce qui s'ensuit. Et comme lui pour moi, c'est quelqu'un qui était vraiment là-dessus. Le confort, l'argent, les plaisirs et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui pouvait lui permettre d'être... qu'on voit que lui, qu'on pense qu'à lui. En fait, c'est quelqu'un qui était vraiment... qui se consacrait qu'à lui. D'accord, concentré que sur lui. Et comme c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, et forcément... eux, ils en ont profité. Vous voyez, ils en ont profité parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, on me dit. C'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. Et ces personnes-là, elles en ont profité. Ou elles en profitent toujours. En tout cas, plus pour longtemps. Parce que pour moi, cette personne, soit elle est partie, soit elle est en train de partir. Mais c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui s'est rendu compte que ces personnes-là étaient complètement néfastes. On l'a beaucoup volé ici. Beaucoup d'argent, je pense. Alors pour certains, il se pourrait même que vous n'en ayez pas fini. Cette personne, elle va s'asseoir sur vous. Pour certains, il y en a qui ces énergies tierces-là, en tout cas pour ceux ou celles qui étaient mariés, ou ceux ou celles qui vivaient avec cette personne ou autre, cette personne, elle va tout faire pour pouvoir avoir le maximum d'argent, pour pouvoir être bien, en fait. Parce qu'elle, c'est uniquement ça qui l'intéressait. C'est tout. Le paraître, l'argent. J'entends sexe aussi, mais bon. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait des addictions aussi, ou qui a des addictions. C'est quelqu'un de complètement malhonnête. Mes guides, ils me disent, entre malhonnêtes, ils devraient bien s'entendre. Je pense que mes guides me disent que ça lui a servi de leçon. Et pour lui, il s'en veut parce que quelque part, on vous a éloigné à cause de ces personnes-là, quelque part aussi. Et c'est peut-être sans possibilité de retour. Pour certains, il se pourrait que vous n'allez même pas accepter son retour. À cause de ce qui s'est passé justement, j'entends que vous voulez vous préserver vos énergies et penser à vous et ne pas retourner dans ces travers-là, j'entends. C'est mort. C'est mort. Pourtant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de se battre justement pour retrouver quelque chose d'équilibré avec toi. Tu vois ? Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui t'a fait travailler la blessure de la trahison. Pour certains, peut-être que c'est quelqu'un qui a été infidèle avec toi, parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre. Pour certains, encore une fois, certains ou certaines. Mais pour d'autres,
je pense que c'est quelqu'un qui t'a fait travailler la blessure de la trahison. Donc pour toi, ça t'a beaucoup blessé et il est hors de question justement de retourner avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui depuis le printemps est en train de se battre, en tout cas en ce moment, qui est en train de se battre pour pouvoir revenir vers toi. Moi, c'est quelqu'un qui change de crèmerie, hein. J'ai quelqu'un qui fait une sortie de route et il n'est pas en paix, hein, cette personne, parce qu'il se dit que tu as le choix. Tu as le choix et, et tu peux largement rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne, elle en est consciente. Elle en est et en plus, on me dit qu'il sait très bien qu'il ne faut pas jouer l'ambiguïté avec toi. Il faut y aller franco, il faut être franc et te dire les choses concrètement. Que toi, ça ne va pas te plaire. Que de toute façon, si jamais on n'est pas clair, tu vas l'envoyer paître. C'est ce qu'on me dit. Je pense que vous êtes un petit peu plus âgé, vous, que cette personne. Vous êtes un petit peu plus âgé. En tout cas, il y a une différence d'âge entre vous. Et toi, tu es en train de changer de crèmerie, tu as changé de route. Toi, tu as décidé, tu avances, toi, tu évolues, tu n'es plus du tout sur le passé. Hein. Tu n'as pas envie de revenir dans les travers, j'entends. Tu es sur tes projets et il est hors de question de retourner en arrière. Tu es beaucoup plus sur ton professionnel ici. Hein. J'entends, tu aspires à quelque chose de beaucoup plus équilibré et cette personne ne t'apporte pas forcément ça. En tout cas, par le passé, c'était pas ça. On me dit, d'ailleurs, pour certains, j'ai l'impression que vous allez faire une acquisition. Il se pourrait que vous changez de lieu. Ça peut être lieu de vie ou quelque chose comme ça. Il y a une rentrée d'argent si vous attendez aussi de l'argent, on me dit. Vous en avez marre des personnes qui vous trahissent, les personnes qui sont infidèles, les personnes fausses. Vous voulez vous éloigner de toutes ces personnes malhonnêtes. Vous ne voulez pas de ça du tout. Hein. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle vous a perdu. Ici, elle souffre, hein, ici. Hein. Vous n'allez pas revenir. Ici, en tout cas, pour vous, cette personne ne va pas changer, donc vous n'allez pas retourner. Vous ne voulez pas, pour vous, vous voulez quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un de sérieux, vous ne voulez pas d'ambiguïté. Et pour vous, cette personne, elle est complètement... c'est tout le contraire de ce que vous voulez. Pour vous, vous allez avoir des problèmes. Cette personne, c'est une personne à problème. C'est une personne qui vous empêche de briller, d'évoluer. Et pour vous, vous avez l'impression que cette personne vous bouffe votre énergie, on me dit. Et vous voulez garder votre paix, votre complétude, votre tranquillité. Votre travail vous plaît. Vous voulez rester dans la lumière et tout ça. Et pour vous, cette personne, c'est pas ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous appeler, beaucoup vous contacter. J'ai des écrits et tout ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous contacter. C'est quelqu'un qui voudra vous voir. C'est quelqu'un qui voudra... On me montre la ville. C'est quelqu'un qui aura envie de vous donner rendez-vous dans un lieu un peu festif, un peu où il y a du monde, j'entends. C'est quelqu'un qui voudra être généreux avec vous, c'est quelqu'un qui voudra vous appeler, vous parler, c'est quelqu'un qui voudra vous voir, on me montre une grande ville. C'est quelqu'un qui voudra vous donner rendez-vous pour pouvoir vous parler, vous dire certaines choses, ce qu'il a sur le cœur. On me dit que c'est quelqu'un qui veut la même chose que ce que vous vouliez, vous, sur le passé, ou ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voulez quelqu'un de concret, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de propre, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui veut la même chose que vous, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un qui vibre à la même vibration que vous, quelqu'un qui vous mène, qui vous pousse vers le haut. Et pour vous, cette personne, c'est pas ça. Alors que cette personne, elle est en train de se battre justement pour te prouver le contraire, j'entends. Mais ici, on me dit que c'est quelqu'un qui ne va pas renouer avec toi. Hein. En tout cas, pour beaucoup, j'entends que c'est mort. J'entends, vous avez ressenti un profond mal-être à cause de cette personne. Et pour vous, cette personne, il n'y a pas d'évolution parce que c'est quelqu'un qui n'est pas par le passé, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à ça. Et pour vous, c'est quelqu'un qui restera comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui a causé un gros chagrin chez vous. Il y a eu beaucoup de pleurs. Et pour vous, vous ne voulez pas revenir avec. Parce que pour vous, c'est un homme à femme. Et vous ne voulez pas retourner avec cette personne. Vous vous faites justice vous-même. Hein. Pour vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous voulez quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Peut-être aujourd'hui, justement, vous voulez personne, hein, comme j'ai dit, parce que vous voulez beaucoup plus vous focaliser sur votre professionnel et sur vos projets personnels. Mais on me dit pourtant que c'est quand même quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Et que cette personne veut justement retrouver cette complicité, cet émotionnel qu'il y a pu y avoir au début de la relation, pour du constructif. Cette fois-ci, on me dit que c'est quelqu'un qui t'aime d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment très très fort. Et c'est quelqu'un qui est prêt justement à t'offrir cela, cet aboutissement que tu espères tant. Mais pour toi, c'est mort parce qu'on me dit que pour toi, cette personne est immature et tu t'es complètement détaché de cette personne, tu ne veux pas. Parce que tu te dis qu'avec cette personne, ce ne sera pas le calme plat, tu vas beaucoup souffrir, et que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment fait le bilan par rapport à sa vie, que c'est quelque chose qui est voué à l'échec.
Donc pour toi, tu préfères plutôt rencontrer une nouvelle personne et quelqu'un qui sera beaucoup plus sur la même longueur d'onde que toi et qui sera vraiment prête. Et pas quelqu'un qui t'a fait souffrir, j'entends. On me dit que... Alors pour certains, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas pardonné. Hein. Et c'est quelque chose qui est complètement terminé. Et pour d'autres, je pense que vous allez laisser le bénéfice du doute. En tout cas, j'espère vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.